jugé. Constamment jugé. On est censé procréer, donc obligatoirement, t'es obligé d'avoir des enfants. Sinon, t'es pas normal. Moi, je le vis au quotidien, donc pour moi, pour mes amis, je suis pas normale, en fait. J'aurais aimé être stérile. En fait, dans l'imaginaire, une femme sans enfant, elle s'est condamnée à la solitude, à la tristesse, au regret toute sa vie. Une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme qui n'a pas réussi sa vie. Voilà. Ce genre de remarques, celles qu'on appelle les child free, sont confrontées au quotidien. Ces femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants représentent 4,5% des femmes en France, soit près d'1 million. Si dans la loi, une femme a le droit d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, dans la réalité, les femmes subissent au quotidien une pression et un jugement face à un choix à l'origine très personnel. Dans notre société encore fortement marquée par le patriarcat, des femmes et des hommes luttent pour défendre cette liberté. Nous sommes partis à la rencontre de ces personnes qui tentent, à leur échelle, de faire respecter ce droit censé être acquis. C'est toujours, je pense, cette question de normes. Enfin, je pense que ça dit quelque chose sur le fait de vouloir, c'est ça, entrer dans une norme, imposer une norme. Normalement, il est normal de vouloir fonder une famille, surtout quand on est en couple. Et tous ceux qui ne rentrent pas dans ce moule-là, je pense que ça dérange. Véronique Cazot est scénariste de bande dessinée. Elle n'a jamais ressenti le désir de devenir mère et toute sa vie, on lui a demandé « Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ?» Elle en a fait une BD. J'avais à peu près la trentaine quand j'ai commencé à écrire ce projet et toi, quand est-ce que tu t'y mets ? C'est vraiment une question qui revenait très 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 fréquemment. Dans cette question-là, il n'y avait pas une question de choix, c'était quand est-ce que tu le fais ? Il n'y avait pas de doute sur le fait que j'étais en couple, donc forcément, à un moment, j'allais devenir mère. Dans son appartement du 11e arrondissement de Paris, Juliette Steve, graphiste de métier, dessine des vulves, sur des calendriers, sur des tableaux. Elle en fait même de la couture. Elle dessine ce sexe, sous-représenté dans notre société. Pour elle, ce n'est pas seulement un appareil reproducteur, c'est une vulve. Elle n'a que 25 ans, mais dans sa tête, c'est clair. Elle ne veut pas d'enfant. La réaction classique, c'est « t'en veux pas pour l'instant » parce que, je sais pas, t'as pas la bonne relation qui te permet de te projeter pour avoir des enfants, ou tu n'es pas stable financièrement, donc et ils comprennent pas qu'en fait, c'est pas ça la question. Moi, quand j'ai abordé ce sujet, c'est que justement, je me demandais de quoi je me mêle, en fait, en quoi on décide pour vous. Décider pour les femmes, c'est un phénomène fréquent dans le milieu médical, selon le docteur Sami Haddad. Ce gynécologue pratique régulièrement des stérilisations, comme l'y autorise la loi de 2001. Cette loi, elle dit quoi ? Elle dit que tout être humain peut ne pas ou ne plus se reproduire s'il le souhaite, à partir du moment où il respecte deux conditions. La première étant d'avoir plus de 18 ans, et la deuxième étant d'avoir respecté un délai de réflexion de 4 mois. Il n'y a rien d'autre dans cette loi qui dit qu'il faudrait faire autre chose pour avoir la contraception définitive. Mais le sujet est tabou. En 2018, le docteur Haddad reçoit un mail de son chef de service. Éthique et questionnement sur vos indications chirurgicales. On doit tout mettre en œuvre pour préserver l'utérus et parfois convaincre la patiente des multiples possibilités médicamenteuses. Faire valoir l'argument c'est son choix est trop facile. Il est de notre devoir d'éclairer les patientes et d'exprimer sa propre éthique personnelle. Je vous laisse face à la vôtre et à votre conscience. Les médecins décident que c'est pas bien pour vous. Mais vous êtes trop jeune, vous savez ce que c'est que la jeunesse. Enfin, vous êtes immature. 90% minimum de gynécologues obstétriciens. D'accord ? C'est de cet ordre-là. Je pense que ça se discute. Que ce droit-là se discute. Ça, c'est la très grande majorité. Pression sur les child free, résistance dans le milieu médical. Les jugements auxquels font face ces femmes seraient-ils révélateurs d'une problématique plus profonde ? Finalement, quand on comprend après toute la problématique du patriarcat, tout ça prend sens. Oui, les femmes sont les objets de l'homme. D'accord ? Ils n'ont pas leur mot à dire. Dans toute notre culture judéo-chrétienne, religieuse, où une femme devient une femme quand elle est mère,
Qu'est-ce qu'on dit à une gamine qui a ses règles? Ça y est, t'es une femme. On est dans toute, en fait, une réflexion qui est tellement profonde, qui est tellement ancrée, et qui nous fait bien comprendre, dès très jeunes, que nos corps ne nous appartiennent pas. Comment on peut encore remettre en cause l'accès à l'avortement pour les femmes et le fait qu'elles puissent décider ou non de ce qu'elles font de leur corps et de donner la vie ou non? Si ça c'est tabou, le fait de vouloir ne pas avoir d'enfant, évidemment que ça l'est. Qu'ils soient médecins, scénaristes ou artistes, ils œuvrent chacun à leur échelle pour défendre des libertés censées être acquises. Je suis un militant des droits des humains. Donc je pense que les humains ont le droit à ce qu'on respecte leurs droits. Je pense que toutes les histoires qu'on écrit peuvent être utiles à rendre un monde un petit peu plus ouvert, un petit peu plus compréhensif, un petit peu plus bienveillant peut-être. Ce serait super.